En fait, c'est vivre comme un personnage d'animé, en fait. Comme un de tes héros, tu vois. En fait, c'est aussi simple que ça. Même tes jeux vidéo. Tu joues. Surtout les mecs qui jouent au MMO, encore une fois, tous les RPG, les trucs comme ça. Tu joues, t'améliores tes persos, tu passes du temps, tu t'investis. Il y a plein de jeux qui m'ont appris la vie. Les jeux vidéo m'ont plus appris la vie que l'école, honnêtement. J'ai joué à Dofus pendant des années. J'en parlais avec Mike la dernière fois, c'était marrant. J'ai joué à Dofus pendant des années. Et Dofus, ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris les histoires de hiérarchie dans les guildes, etc. Comment monter les échelons. Ça m'a appris à gérer ma thune. Les kamas, mec, je gérais mieux les kamas que mes euros, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a appris énormément de choses. L'entraide, tu peux pas faire tes donjons tout seul, tu peux pas faire tes quêtes tout seul, donc t'as besoin de potes. Donc l'entraide, toutes ces choses-là en fait. Les jeux vidéo, ça t'apprend des fois plus la vie, largement plus la vie, que tout ce qui va être scolaire, etc. Clairement. Après, le truc, c'est que ça t'apprend la vie, certes, mais c'est pas la vraie vie. Faut aussi que t'arrives justement à trouver ton juste milieu entre les deux. Les jeux vidéo, dans notre génération, les jeux vidéo ont sauvé énormément de monde. Je sais pas si les adultes s'en rendent compte. Eux, ils nous voyaient plus comme des gros geekos, etc., qui avaient rien à faire de leur vie. Mais en fait, ils se rendaient pas compte que tellement qu'il y avait de colère en nous, c'était soit on se défoulait en jouant à la console, etc. Certes, il y a des jeux violents, GTA, Call of Duty, etc. C'est des jeux qui sont très violents en réalité, mais qui nous permettaient quelque part de dégager, tu vois, cette haine qu'on avait en nous. Et pas de la redégager dans la vraie vie, pas de la redégager sur d'autres personnes, être mauvais avec d'autres personnes, c'était un moyen c'était peut-être un moyen de nous éviter de faire ce qu'on faisait dans les jeux, bah, ça nous évitait de le faire en vrai, tu vois. Péter des câbles et devenir complètement fou. Parce que, certaines personnes dans ce monde sont en colère, et la colère, elle est complètement justifiée aujourd'hui. Elle est complètement justifiée. Pourquoi il faut que tu te comportes comme un personnage d'animé? C'est pas compliqué. Les personnages d'animé, je dis animé, mais en fait, personnage de film, comme quelqu'un qui t'inspire. Je parle beaucoup d'animé, je parle souvent de Naruto, parce que c'est l'animé qui m'a complètement retourné le cerveau, en fait, tout simplement. Je regarde Naruto depuis que je suis tout petit, et dans Naruto, il y a cette phase, il y a cet aspect spirituel qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres animés. Cet aspect spirituel est assez ouf. Ça parle de chakra, ce que l'on a vraiment nous en tant qu'être humain. Ça te parle d'énergie. Ah putain. Ah là là là. Te comporter comme un personnage d'animé, parce que finalement quand tu regardes tous ces animés, etc., t'es motivé. Tu kiffes leur façon de voir la vie, tu kiffes leur façon de faire les choses, tu kiffes l'évolution qu'ils ont. Tu sais, souvent ça passe soit de leur période d'enfant à leur période d'adulte et ils deviennent meilleurs, ce qui est logique, soit juste de leur période de bouseux à leur période de héros, tu vois. Et en fait, souvent, ce qui est cool dans ce genre de choses, que ce soit film, animé, série, ce que tu veux, ce qui est cool, jeux vidéo aussi, justement, c'est cette évolution. Le jeu vidéo, t'y contribues d'autant plus. Le film, t'es juste spectateur. Le jeu vidéo, t'y contribues. C'est pour ça que la plupart des gars kiffent. Donc tu te comportes comme un personnage d'animé parce que le personnage d'animé, tu kiffes. Tu kiffes ce qu'il fait, tu kiffes sa mentalité, tu kiffes sa vie en fait. T'aimerais bien être lui. C'est pour ça que tu t'identifies à lui. Ou alors, il a vécu les mêmes galères que toi et lui, il a réussi à les surpasser. « 900 ml de flotte d'un coup. Comme je vous l'ai dit sur Kylian Athletics il y a 2-3 jours, les gens qui me demandent comment boire plus, bah bois plus ta race. Juste bois plus. Moi j'aime bien prendre l'exemple de Rock Lee tout le temps. Dans le milieu du ninjutsu, du genjutsu, de tout ce que tu veux, lui il avait que son taijutsu. C'est tout ce qu'il avait, rien d'autre. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Il serait jamais un bon ninja. Et finalement le mec est devenu littéralement un putain de dieu. Littéralement un putain de dieu au taijutsu. Et personne ne pouvait le prendre. Son combat contre Gaara, c'était la première fois que quelqu'un touchait Gaara. Personne n'avait jamais réussi à le toucher. Ça, faut le comprendre. C'est pour ça que ça en faisait un ninja autant redouté. C'était la défense parfaite. La toute première personne au monde, dans le monde des shinobi, la toute première personne qui a réussi à craquer la défense de Gaara, c'est Rock Lee. Et il était encore enfant à ce moment-là, donc
Remettez-vous tout ça dans la tête. Remettez-vous tout ça dans la tête. Rock Lee, c'était un petit bouseux de base, en théorie. C'était pas comme Naruto, le fils de Minato, ou d'un super génie ou quoi que ce soit. Naruto, c'est un Uzumaki. Sasuke, c'est un Uchiha. Il a le Sharingan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils avaient des avantages. Rock Lee, lui, comparé à tous ces gars, qui descendaient de lignées de ouf, etc., il avait rien. Et c'est pour ça que ça fait de lui un des personnages les plus kiffés de la série. Bon, aussi le fait que ce soit le plus gros simp de l'univers et que du coup ça le rend hilarant comme personnage. Cette mentalité, il faut que tu l'aies dans ta vraie vie. Pareil dans tes jeux vidéo. Comme je le dis encore une fois, dans tes jeux vidéo, t'as tes finances qui sont bien, ton perso il est bien, ton stuff est bien, ton style de vie est bien, tu fais les meilleures missions, tu conduis les meilleures voitures, t'as les meilleures armes, les meilleures sables du jeu, etc. Tu fais les meilleures aventures, mais dans ta vraie vie, t'as rien de tout ça. Parce que t'oses pas le faire. T'as l'impression que c'est impossible. Mais gros, comprends bien un truc. Quand tu commenceras à faire ce que tu fais dans tes jeux vidéo dans la vraie vie, tu vas commencer à avoir des vrais résultats dans la vraie vie et pas dans tes jeux vidéo. Si ça marche là-dedans, c'est parce que tu mets des efforts. Un mec qui vient et qui joue n'importe comment, il va pas progresser dans le jeu. Parce qu'il va jouer au jeu n'importe comment. La vie, encore une fois, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Mais donc il faut savoir le jouer correctement. On te donne des règles à suivre, on essaie de t'imposer des règles, mais en réalité, c'est un jeu où ton arme numéro 1, c'est que t'es libre. T'es unique. Il y a que toi qui es toi et que tu peux faire ce que tu veux. Encore une fois, avec tes influences, tes perspectives sur la vie, etc. Et tu peux faire ça au max, tu peux faire ça au meilleur niveau possible. Mais pour ça, il faut que tu te craques le cul, peu importe ta passion, peu importe ce que t'aimes. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la finance, que ce soit dans être le plus beau du monde, que ce soit d'être le mec qui justement s'en fout de tout et qui va devenir moine au Tibet, peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu puisses le faire. Et tu as le droit de le faire, ton droit de naissance, c'est ça, t'es humain, t'as le droit de le faire en fait. Cette planète, elle t'appartient autant à toi qu'à tous les autres humains. Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs à toi, il n'y a pas des gens qui te sont inférieurs, on est tous en réalité sur le même truc, on est humain. Demain, il y a une catastrophe naturelle, on crève tous. Ok, c'est comme ça. Les gens ont tendance à essayer, c'est une question d'ego, les gens ont tendance à essayer d'être supérieurs les uns aux autres. La seule personne à qui tu peux être supérieur en réalité, c'est à l'ancien toi. Donc c'est à toi de changer les choses. Ok, j'espère que vraiment ça tu le comprends. Donc je leur fais ce parallèle avec les jeux vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, j'en parlais avec Mike la dernière fois. Et nous deux, notre jeu qui nous a appris la vie, littéralement, c'est Dofus, tu vois. C'est une révolution parce que c'est pas un jeu auquel tu joues tout seul dans ton canapé et t'as un rôle et puis tu fais le jeu, etc. Façon Uncharted, etc. Tu vois. Non, Dofus, c'était un jeu où chaque joueur était un vrai humain, un peu à la façon d'Habbo Hotel à l'ancienne. C'était le premier réseau social en mode jeu vidéo, c'était incroyable pour nous, c'était fou, on avait tous des vies malades sur Habbo. Les souvenirs pour Habbo Hotel, ceux qui connaissent pas la vieille génération, Habbo Hotel c'était épique, Mais du coup Dofus, ça nous a appris à vivre avec d'autres vrais humains, mais pas dans la vraie vie du coup, sur les serveurs, sur du virtuel, mais c'était nous qui les contrôlions, c'était nous qui réfléchissions à toutes les actions, etc. Tu vois. Donc ça apprend tellement de choses, c'est ouf. La vie en communauté, la vie en société, avec les guildes, etc. Encore une fois, ça t'apprend la hiérarchie, ton rôle, ça t'apprend à gérer tes finances, ça t'apprend à gérer aussi tes inventaires. Tu peux pas porter trop de trucs, tu peux pas trop posséder, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus bouger si tu possèdes trop. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Si t'as trop de possessions physiques, tu te sens bloqué à l'endroit où elles sont. Tu vois, t'es là en train d'accumuler plein de conneries, tu te dis que t'as pas de thune à la fin du mois, Michael, mais tu n'achètes que de la merde, que des conneries, etc. Et puis, après tu te dis que t'as pas de thune. Ouais, mais t'accumules, mais pour faire quoi? Vis, ma gueule, voyage. Moi, je voyage seul, j'adore voyager seul. Tu sais pourquoi je voyage seul? Parfois, c'est même pas un choix. C'est que quand je propose à toutes ces personnes, venez, on vit. Venez, on kiffe. Venez, on s'en fout de tout ce qu'on essaie de nous imposer. Venez, on fait ce qu'on a envie de faire. Venez, on vit tout simplement. Et il y a plein de gens qui me disent non, je peux pas, parce que je suis en cours, je suis au travail, j'ai des responsabilités, faut que je garde mes enfants, qui me sortent des excuses, j'ai pas d'argent, c'est pas le bon moment. Je suis désolé les gars, pour moi la vie elle est trop, elle est pas acquise. On a la chance de se réveiller tous les matins. Il y a des gens qui vont se coucher, qui se réveillent jamais. Il y a des gens qui vivent accident, qui se réveillent jamais. Les gars, il faut profiter de la vie tant qu'on est encore vivant. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, je suis peut-être un mec un peu trop spontané pour le monde d'aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, j'estime que personne ne devrait nous dire comment vivre et que on devrait chacun vivre comme on a envie et qu'en réalité chacun devrait vivre à sa façon, peut-être qu'il en a envie, et c'est pour ça qu'on kiffe autant justement toutes ces histoires de jeux vidéo, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on kiffe autant ces personnages de films, d'animés, de séries et tout, c'est parce qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils ne suivent pas les règles, ils s'en foutent. La plupart du temps tu le verras,
les héros dans les films, dans les jeux vidéo et tout, c'est ceux qui suivent pas les règles justement. C'est ceux qui le font avec leur style, à eux. C'est ceux qui prennent des responsabilités, c'est ceux qui prennent des initiatives et qui justement essayent de casser les codes, changer les règles, mais pour le mieux, à chaque fois, toujours pour le meilleur. Alors il y a des personnes qui vont faire la même chose pour le négatif. On vit en plein dedans. Notre réalité à nous, elle est en plein dedans. Tu vois, il y a des gens qui occupent des postes, etc., qui veulent faire du mal au monde, qui veulent faire du mal à l'humain. Mais t'as aussi des humains qui sont tellement bons qu'ils veulent justement faire du bien. Et en fait, c'est tant que nous, on se battra justement à faire ce bien qu'on arrivera à repousser tout ce mal. Je sais que des fois, je peux partir dans des trucs un peu spirituels pour certains d'entre vous et je peux partir dans des trucs un peu trop red pill, un peu trop profonds dans la red pill pour certains, mais il faut suivre. On vit dans un monde qui est très particulier, ok? Il est aussi magnifique qu'il est diabolique. Et il y a toujours ce combat entre le bien et le mal, constamment. Donc que tu crois en Dieu ou pas, capte juste que il y a des gens qui veulent vraiment pas le bien des humains et il y a des gens qui ne veulent que le bien des humains. C'est tout. Je vais pas commencer à te dire de voilà, c'est tout. Juste garde ça dans ta tête. Toi, concentre-toi sur ce que tu as envie de faire. Concentre-toi sur ce qui te rend heureux. Entoure-toi de bonnes personnes. Parce qu'encore une fois, un entourage qui est néfaste, qui est négatif, c'est ultra toxique pour toi, pour ta santé mentale, etc., etc., etc. Donc vivez comme vos personnages animés préférés, vivez comme vos personnages de films préférés, vivez comme vos héros, vivez comme les athlètes que vous admirez, vivez comme les gens que vous admirez, vivez comme vous avez envie de vivre pour de vrai, vivez comme si vous aviez vraiment envie de créer une meilleure version de vous-même jour après jour. C'est ça en fait que j'essaie de transmettre dans cette vidéo et c'est pour ça que je vous dis, et encore une fois c'est pour ça qu'on kiffe ces persos. C'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent, putain. Ils vivent selon leur code. C'est pour ça aussi que dans la vraie vie, les alphas et les sigmas seront toujours mieux vus que tous les bêtas, etc. Parce que l'alpha, il essaie de changer les choses, il avance, il lead, etc. Et le sigma, c'est pareil, d'une façon un peu plus, peut-être dark, un peu plus reculée, un peu plus introvertie, mais lui aussi, il le fait. Le sigma aussi, il le fait. C'est pour ça que les gens les admirent. Wow, ils ont l'air vivants. Ils ont l'air vivants pour de vrai parmi ces gens qui dorment, ces gens qui dans la masse servent à rien, dans la rat race. Dès que tu commences à laisser sortir ta lumière, boum, là, on commence à te regarder. Tu tombes dans l'abondance pour plein de trucs. Tu tombes dans l'abondance pour les femmes, l'argent, le succès, les opportunités, les bons moments, le bonheur. Enfin bref, avoir du temps pour toi. Tu tombes dans l'abondance de tout. Et t'arrives à être heureux, aligné. Parce que tu vis avec tes codes, selon tes trucs. Si tu as des croyances internes, mais que tu vis différemment de ce que tu penses vraiment à l'intérieur, t'es pas aligné, tu peux pas aller bien. Faut que t'alignes ce qu'il y a dans ta tête. Faut que t'alignes ce qu'il y a dans ta tête avec ce qu'il y a dans ton extérieur. Quand tu seras en parfait alignement, tout ira bien. Et c'est tout ce que ces gens font. Tous ces personnages d'animé, encore une fois. Tous ces héros de films. Tous ces athlètes que tu admires, tous ces artistes que tu admires, tous ces peintres, écrivains, ingénieurs, inventeurs, cuistots, ce que tu veux que tu admires, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils vont à fond dans ce qu'ils ont envie de faire, ils vont à fond dans ce qu'ils aiment, ils n'écoutent pas ce qui se dit à l'extérieur, parce qu'ils savent qu'ils le font pour eux, pour leur passion et pour être heureux. Eux et seulement eux. J'espère que t'as capté ça, ma gueule. Il est doué! Il est vraiment très doué, Kylian Sensei! Salut, youtubeur!